Salut à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo sur Google Sheets, vous allez découvrir comment combiner les fonctions ImportRange et Query. Deux fonctions extrêmement puissantes avec Sheets. D'ailleurs, si vous ne les avez jamais utilisées auparavant, je vous recommande de regarder les vidéos spécifiques sur ces fonctions. Vous retrouverez notamment les liens dans la description de cette vidéo. Alors, pourquoi combiner ces fonctions? La combinaison des fonctions ImportRange et Query nous permet de récupérer uniquement les données qui nous intéressent depuis un autre fichier. Donc ça, c'est pour la fonction ImportRange. Et on peut également les filtrer plus finement grâce à la requête Query et afficher par exemple uniquement les données qui nous intéressent sans avoir à limiter la plage de données depuis ImportRange. Cela nous permet ainsi de créer des fichiers qui permettent de répondre à des besoins spécifiques. Le cas d'usage que je vais développer pour combiner ces deux fonctions, en fait je vais partir d'un fichier avec des données brutes, avec un simple tableau avec plusieurs données, et en fait je vais récupérer ces données dans un autre fichier par l'intermédiaire de la fonction ImportRange dans un premier temps, puis ensuite on va combiner la fonction ImportRange et Query pour ramener simplement les données qui nous intéressent, donc on va récupérer avec ImportRange, et dans ce cas-là les filtrer avec Query. Donc cela nous permet notamment d'afficher uniquement les données qui nous intéressent sans risque de faire des suppressions sur les données brutes et également si besoin d'afficher uniquement les données qu'on a besoin pour par exemple montrer certaines données à des collègues mais pas toutes les données, simplement celles que nous avons choisies. Enfin, pour vous permettre de manipuler ces fonctions pour vous exercer, vous pouvez faire une copie des fichiers sur lesquels je vais faire la démonstration immédiatement en cliquant sur les liens en dessous de la vidéo. Bref, passons tout de suite à la pratique. Alors pour commencer, nous sommes ici dans le fichier avec les données sources où j'ai appelé mon fichier ImportRange Data. Je vais donc récupérer les données présentes dans ce fichier dans mon fichier ici qui s'appelle ImportRange Query. Et je vais faire les différents exercices, c'est-à-dire premièrement la fonction ImportRange, ensuite on va donc combiner ImportRange et Query, et enfin un petit bonus, en fait on va cumuler ImportRange Query et également la fonctionnalité de validation des données. Ce qui, vous allez le voir, qui va nous permettre de créer un tableau dynamique avec des données provenant d'un autre fichier. Alors, pour commencer, on va donc récupérer les données qui sont présentes ici. Pour cela, je vais avoir besoin, dans ma fonction ImportRange, de récupérer en fait l'URL de mon fichier ou simplement l'ID du fichier qui se trouve ici. Donc moi, dans ce cas-là, je vais simplement prendre l'ID. Donc je vais faire un copier, voilà. Et j'aurai besoin des données de la plage A1 à F12. Donc, je retourne sur mon fichier d'exercice. Je veux récupérer en fait les données dans mon tableau ici. Donc, je me place tout de suite dans la première cellule et on commence avec la fonction ImportRange. Donc, égale ImportRange. Voilà. Je dois taper ici la référence de mes données et comme c'est bien précisé, spreadsheet URL, donc l'URL de mon fichier source. Ou alors, moi dans ce cas-là, l'ID. Mais c'est la même chose. Donc pour cela, j'encapsule tout ça dedans des guillemets. Voilà, je vais coller l'ID de mon fichier source. Voilà, je ferme les guillemets. Ensuite, la plage, à nouveau entre guillemets. On a dit entre A1, 2 points, F12. Je ferme mes guillemets, ma parenthèse, et je valide avec entrée. Et là, évidemment, la première fois, comme vous pouvez le voir, il faut autoriser l'accès au fichier. Voilà pourquoi je vous recommande d'avant de cumuler ImportRange et Query, d'abord d'initialiser la fonction ImportRange et ensuite de reprendre en fait la formule et de l'utiliser avec Query, comme on va le faire tout de suite. Donc là, j'autorise l'accès et je récupère bien tout de suite toutes mes données. Passons tout de suite à la combinaison d'ImportRange et Query, mais avant cela, je récupère la fonction directement ici, je la copie, voilà. Alors, hop. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on doit faire ici, ça va être de combiner la fonction ImportRange et Query, ce qui nous intéresse. Et en fait, on va utiliser un exemple simple avec Query. On va simplement afficher les personnes qui sont présentes dans le service marketing. Donc pour vous montrer, si je retourne dans le fichier source, on a ici deux personnes. On va avoir Emma et Sonia. Voilà, on a simplement deux personnes. Donc en fait, la requête qu'on veut utiliser avec Query, ça va être où le service est égal à marketing, qui est dans la colonne 3. Mais comme vous allez voir la subtilité qu'on a en combinant ImportRange et Query, si je tape C
est égal à marketing, ça ne va pas trouver la valeur. Alors que pourtant, comme on va le voir, dans un cas classique, ça va très bien fonctionner comme ça. Mais quand vous cumulez import range et query, il faut remplacer l'intitulé de colonne, ici C, par le numéro de colonne. C'est-à-dire pour A, ça va s'appeler col 1, pour B, col 2, pour C, col 3. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On retourne sur le fichier d'exercice et on commence ici tout de suite par query. Égale query, voilà. Ensuite les données, donc là ça va être mon append range que je vais directement ici coller, voilà. Je passe tout de suite à la requête avec mon point virgule. Ma requête c'est donc pareil entre guillemets, select, étoile comme je vais récupérer toutes les données. Et donc pour rappel, si vous n'êtes pas à l'aise avec query, je vous recommande à nouveau de regarder les 2 vidéos spécifiques sur ce sujet pour faire des requêtes de base, comme c'est le cas ici dans ce cas d'usage, mais vous pouvez également découvrir des cas beaucoup plus avancés dans la 2e vidéo sur query. Ensuite, je passe à mon critère, donc where, et donc là dans un cas normal, j'utiliserai C est égal à quoi? Marketing, je n'oublie pas l'apostrophe, voilà. Je ferme mon apostrophe, je ferme mon guillemet, et là, ma parenthèse, et normalement on pourrait dire qu'on est bon. Mais si je valide avec entrée, on voit bien, j'ai valeur, ça ne trouve pas. Pourtant, ma formule, comme vous allez le voir, est correcte. Mais si je remplace C par col 3, je valide avec entrée, là, ça fonctionne. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment la subtilité qu'il ne faut pas oublier en cumulant append range et query. Il faut remplacer ici le numéro de colonne direct C par le numéro comme ceci, col 3. Alors attention parce qu'il faut également marquer col 3 avec un C majuscule. Si je tape avec un C minuscule et que je valide avec entrée, ça ne trouve pas non plus. Donc il faut vraiment être précis ici dans ce cas-là. Donc je vais retaper comme il faut, C majuscule, entrée, et on récupère nos données. Donc voilà, vous savez maintenant comment combiner la fonction import range et query. Donc je me répète, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est d'abord faire la fonction append range pour bien valider l'accès, pour être sûr que ça passe. Et ensuite, quand vous devez définir un critère avec le where, il faut bien remplacer la lettre concernée par la colonne par le numéro de colonne, comme ceci. Enfin, pour terminer, le petit bonus. Donc là, je vais récupérer directement ici mes 2 fonctions combinées. Voilà. Et je vais passer à l'exercice 3 ici. Alors là, ce qu'on va faire, on va combiner de la validation de données avec les fonctions ici. Donc c'est-à-dire là, donc je vais coller directement ici mes données. Donc là je colle uniquement la formule, voilà. Et là ce qui pourrait être intéressant, c'est d'utiliser la validation des données pour modifier automatiquement le marketing. C'est-à-dire que ici je vais rajouter une liste déroulante, et si je choisis marketing, j'ai donc ce résultat. Mais si je choisis par exemple finance, je vais avoir un autre résultat. Donc pour cela, je vais déjà créer ma liste déroulante. Donc clic droit. Et ensuite, je vais tout en bas sur afficher plus d'actions sur les cellules et validation des données. Là, dans ce cas-là, je ne vais pas m'embêter. Comme critère, je vais choisir ici liste d'éléments et on va définir les différents services. Donc, je vais avoir finance, marketing. On avait également direction et informatique. Si je n'oublie rien, on va regarder ça tout de suite. Je déplace. Voilà. Et j'ai également la communication. Voilà, alors évidemment il faut faire attention qu'il n'y ait pas de faute, finance, marketing, direction, informatique et communication. Ensuite, je vais pouvoir définir dans ma validation des données d'autres options. Donc là, je veux bien afficher en liste déroulante. Est-ce que je veux afficher un message d'avertissement ou refuser la saisie en cas de données incorrectes? Moi, je vais carrément refuser la saisie, c'est-à-dire qu'on ne peut choisir que ces éléments. Et si besoin, je peux également afficher un texte d'aide pour la validation. Mais là, je n'ai pas besoin, on clique sur enregistrer. Donc, je vais fermer. Et je récupère ma liste déroulante. Voilà, comme vous le voyez, je clique sur la petite flèche et je peux choisir directement le service en question. Donc là, je vais exprès changer. Je ne vais pas prendre marketing, je vais prendre finance. Et maintenant, je vais faire la modification dans la fonction pour que mon tableau s'adapte automatiquement en fonction de ma sélection ici. Donc, je retourne directement sur ma fonction combinée ici et on va modifier simplement les données qui sont à l'intérieur. Donc là, pareil, si je tape simplement la référence de ma cellule qui est ici, B31, ça ne va pas fonctionner. Pourtant, c'est bien ce que je veux, parce qu'il ne va pas comprendre que c'est la valeur de la cellule qui est directement dans ce fichier. Donc pour que ça fonctionne, il faut bien encapsuler en fait la valeur de la cellule B31 de mon fichier actuel
avec les apostrophes. Ensuite, on va avoir les guillemets, voilà, des deux côtés. Et enfin, pour que ça fonctionne, il faut également le symbole « et », comme ceci. Voilà. Et là, si je valide avec entrée, comme vous avez vu, ça va automatiquement modifier les données. J'ai simplement les personnes de la finance. Si je passe aux personnes de l'informatique, voilà, ça s'adapte tout de suite. Donc voilà notamment l'une des choses un peu plus poussées que vous pouvez faire en combinant la validation des données et les fonctions import range plus query. Donc voilà pour ce tuto pour combiner ces fonctions très puissantes avec Google Sheets. Enfin, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour être informé des derniers tutos sur les outils numériques ou sur des informations de life hacking. Merci d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien et à bientôt.